Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Me voilà en position professeur for real, j'espère que vous appréciez toujours. Les gars, on va parler de quoi aujourd'hui? Des 6 signes qui montrent que c'est une femme faite pour toi. Les 6 signes qui montrent que la femme avec qui, enfin que tu fréquentes actuellement, tu peux tout simplement créer une relation sérieuse avec elle, bâtir quelque chose de solide sur le long terme. Ou à l'inverse, si tu vois qu'elle n'a aucun de ces signes-là, frérot, ta relation est vouée à l'échec. Mieux vaut la stopper là directement net et passer à autre chose. Hein, même si tu dis, mais je suis attaché, ça ne fonctionnera pas et tu verras pourquoi, car je vais détailler ces signes-là. Hein, je les ai tous notés comme ça, vous les voyez directement. Mais je vais les détailler. Hein, parle pas direct de la vidéo, ah c'est bon, j'ai noté. Essaye de bien comprendre la chose. On va pas perdre de temps les frérots, on attaque directement le sujet. Donc le premier signe qui montre que c'est une femme qui est faite pour toi. Hein, une femme avec qui tu peux encore une fois voilà, construire quelque chose, tu peux te mettre en couple, voilà, t'as rien à craindre, c'est qu'elle a les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, c'est quoi les mêmes valeurs? Les gars, on s'en fiche des origines différentes, je sais pas quoi. Ce qui compte, ce sont les valeurs, ce qu'on a à l'intérieur. Si elle a des valeurs traditionnelles comme toi, c'est parfait. Parce que regarde, admettons, toi, tu es un mec dans ton couple, tu as les valeurs traditionnelles, comme je dis, il y a la place de l'homme, il y a la place de la femme. Pour toi, dans un couple, l'homme a des tâches prédéfinies, hein, bien distinctes de celles de la femme, etc. Chacun a son rôle. Si tu te mets en couple avec une femme qui, elle, à l'inverse, a des mentalités 2024 féministes, déterminées, ah non, moi c'est 50-50, ah non, c'est ça, même si tu aimes bien ses fesses, même si tu as un bon feeling avec elle, sur le long terme, ça ne va pas marcher, ça ne va pas coller, parce que vous n'attendez pas la même chose l'un de l'autre. Donc, avoir les mêmes valeurs, c'est crucial pour qu'une relation arrive à tenir. Véritablement, comme je dis, ce n'est pas le physique qui va faire tenir la relation, ce sont les valeurs, dans un premier temps. D'accord? Deuxième chose, avoir la même vision de la vie. La même vision, être au même niveau, au même stade. Pourquoi? Hein, Michou? Pourquoi? Parce que lorsque toi, tu dis, vas-y, là, je me sens bien, j'ai envie de me poser. Enfin, on est posé, mais je me sens assez bien, assez en bonne sécurité financière, je suis en place, nanana, j'ai du temps, nanana, je veux des enfants, je me sens prêt à avoir des enfants. Si ta femme, elle n'a même pas dans l'esprit, cogité l'esprit de vouloir avoir des enfants, c'est mort. Tu vas peut-être, ça se trouve, tu vas te mettre avec une femme qui va te dire, au final, je veux pas d'enfants. Alors que toi, t'en veux. Tu vois, si toi, tu es un mec plus axé famille, tu dis, vas-y, moi, j'aimerais bien que toi, par exemple, tu t'occupes des enfants, tu es moins dans le niveau de ton travail, tu n'es pas trop carriériste, etc. Et qu'elle, à l'inverse, non, elle fait, non, moi, je suis plus dans mon délire, je suis plus à faire mon travail professionnel en premier, ma famille, c'est après, et si j'ai deux enfants, on verra, peut-être à 35 ans, à 40 ans. Alors que toi, non, si tu veux ça maintenant, ça ne va pas fonctionner, encore une fois. Pareil, si toi, tu es un mec qui n'aime pas trop sortir, parce que j'ai eu ça récemment, avec un mec, on en a discuté dans The For Place. Un homme, malheureusement, qui est en couple avec une femme qui n'a pas la même vision de vie que lui. Lui, c'est un mec qui n'aime pas spécialement trop sortir. C'est bon. Il a fait sa jeunesse, il est sorti, il a profité, etc. Maintenant, il veut construire quelque chose de sérieux, de plus périn. Et ben, il est en couple avec une femme qui, elle est encore en mode jet-setteuse, en mode clubeuse, etc. Vous n'avez pas la même vision. Elle se dit, moi, non, je vais encore m'amuser, je vais en faire un truc. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne va pas fonctionner. Et il n'y a pas de... Arrêtez les gars d'être dans ce délire de Walt Disney, d'Hollywood, de... Je vais la changer, je vais la remettre dans le droit chemin. C'est mort. C'est mort. Tu peux essayer de lui donner quelques conseils. Tu dis, écoute, moi, personnellement, je préfère que tu te comportes comme ça, etc. Si elle ne s'adapte pas, c'est fini. Tu vas pas attendre 2, 3, 4, 5 ans. Le temps passe. Et il y a des femmes qui, elles, ont complètement la même vision que toi et tu les loupes. Tu les loupes parce que tu es en couple avec une femme qui te sert à rien. Donc les frérots, il faut que tu te mettes avec une femme qui a la même vision de vie que toi. Si tu es un mec plutôt campagnard, t'aimes aller dans les forêts, faire des voyages dans les forêts, des randonnées, t'aimerais même plus tard habiter dans la campagne et que tu te mets en couple avec une femme, c'est une vraie citadine à mort, elle kiffe les grandes villes, blablabla. Frérot, ça va pas marcher encore une fois, vous n'avez pas la même vision de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut absolument que ça colle. D'accord? Dès que ça colle, elle est faite pour toi. C'est nickel. Troisième chose, maturité lors des disputes. C'est super important, les gars. C'est tellement important. Limite, j'avais des fois à le mettre en premier. Pourquoi? Il y a trop de gamines. Il y a trop de gamines sur Terre. C'est-à-dire que les frérots, les femmes, des fois, ne sont... Certaines femmes, hein, on ne va pas dire les femmes, hein, parce que... bref, je fais une généralité. Certaines femmes ne sont pas prêtes à sortir avec des hommes qui sont véritablement en place dans tous les domaines. Un mec mature, un mec qui prend soin
de lui dans sa vie, que ce soit en termes généraux, son concon, là où il habite, son corps, son esprit, etc. Et des fois, les femmes ne sont pas prêtes parce que le gars, il a déjà tout. Il a déjà tout et ça doit la forcer à elle-même s'élever. Et des fois, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Donc, lorsque toi, tu vas essayer de la conseiller, il se peut qu'elle fasse l'orgueilleuse, la têtue. Elle ne veut pas. Si ce n'est pas une femme qui est, elle, qui est capable de se remettre en question, de t'écouter, de prendre ce qu'il y a à prendre, tu vois. Je ne dis pas que tu as toujours raison, mais normalement, si tu as un mec qui suit dans Euphoric Place, etc., tu as plus à 90% tout en raison. Si c'est une femme qui n'est pas capable de prendre les critiques en compte, si c'est une femme pas capable de prendre sur elle et qui fait, encore, comme j'ai dit, l'orgueilleuse, ah moi je suis têtu, moi je boude, ah moi j'ai mon ego, je fais ci, nanana, j'ai ma fierté. Les trucs comme ça de gamine, frérot, ça ne marchera pas. Tu vois, il faut savoir prendre faut être avec une femme qui est capable de prendre les critiques, capable de discuter lors d'une dispute, justement, comme une adulte. Pas crier, pas s'énerver, pas agiter des poings, pas partir, pas fuir, etc. Quelqu'un capable de discuter avec toi de manière posée. Et ça se fait rare maintenant. Ça se fait extrêmement rare. Ok? Je ne dis pas que les hommes sont tous capables de ça, mais généralement, on est plus capable, tu vois. On est plus capable. Après, voilà, je me base sur The Foreign Place, les mecs durs, les mecs intelligents, etc. Toujours les femmes vont dire, non, moi j'étais avec eux, ouais, mais je sortais avec un bêta. Je sortais avec Billy. Donc, tu as vu, ne me parle pas ça. Moi, je te parle en général. Les femmes sont plus sur le coup des émotions. Elles ont plus tendance à exploser, à s'énerver, alors que toi, tu aimerais bien discuter tranquillement. Tu vois, tu aimerais discuter. Si elle n'est pas capable de faire ça, frérot, c'est dur. Parce que toujours, tu vas toujours parler comme si tu marchais sur des œufs. Tu ne vas pas vouloir lui dire les choses concrètement. Non, moi, je te dis les choses frontalement. Si tu dis les choses d'une manière, on va dire, polie, gentiment, tu vois, écoute, moi, la dernière fois, je n'ai pas apprécié que tu as fait ce type de comportement. Tu vois, il y a mes amis, voilà, tu as fait ci, ça. Pour mon image, c'est pas bien. Et en plus, en même temps, même pour toi. Si elle le prend mal, mais qu'est-ce que tu dis? Moi, je fais ce que je veux. T'as pas à faire ci, ça. C'est mort. C'est mort. Surtout si tu as été gentil, tu vois. Si toi, tu arrives comme une furie, mais t'es une ouf, comment tu fais ça? Tu manques de respect. Non, je peux la comprendre. Mais si tu as un mec qui a fait les choses bien et qu'elle le prend toujours mal, c'est mort. Avec elle, tu ne pourras pas aller très, très, très loin. Maintenant, quatrième chose, elle te soutient dans tes projets. Ça, c'est super important. Ça veut dire vraiment que c'est une femme, c'est comme je dis, coéquipière. Tu vois, dans un couple, il n'y a pas deux coéquipiers. Hein. Non, il y a un leader et il y a un petit soldat, tu vois. Pour moi, c'est ça. C'est mon petit soldat. Elle arrive avec moi. Des fois, le soldat, il a des bonnes idées, il peut dire deux, trois trucs. Je prends en compte, mais c'est moi qui se décide à la fin. C'est moi qui tranche. Si elle est capable de t'aider, tu vois, tu as besoin de choses. Je dis pas, enfin, quand je dis t'aider, ça ne va pas forcément dire qu'elle va travailler avec toi, même si pour certains mecs dans des domaines, ça peut fonctionner. Mais elle est capable de te faciliter la vie. Tu rentres, tu es fatigué, tu as envie de juste te reposer, il y a déjà des choses qui sont faites, des trucs qui sont préparés. Voilà, chacun ses besoins. Si elle est capable de te soutenir, de cette façon-là, eh bien, écoute, ça, c'est une femme qui est faite pour toi. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ils vont me dire, mais Brian, c'est logique. Toute femme avec qui elle se trouve, toute femme avec l'homme qu'elle aime, etc., va le soutenir. Bande d'amateurs. Frérot, il y a des femmes, elles ont peur. Elles ont peur du fait de voir leur homme s'élever, travailler sur lui, prendre soin de lui, prendre du galon dans la vie. Pourquoi? Pourquoi elles ont peur? Parce que j'allais dire, ah mais normalement c'est elle la première à bénéficier de ça, de son succès. Parce que lorsqu'un homme devient de plus en plus, réussit de plus en plus dans la vie, il devient de plus en plus attirant aussi pour la masse. Il a de nouvelles opportunités partout, professionnellement, mais aussi au niveau des relations. Il devient de plus en plus intéressant. Et certaines femmes ont peur de cette compétition-là. Et elles voudraient forcément le voir rester comme il est, ne pas le voir trop grandir. Parce que d'autres femmes, parfois plus belles, peuvent s'intéresser à lui. Mais si cette femme-là a ces caractéristiques-là, même si l'autre a un meilleur tapé, elle a des meilleurs bouts de lèvres, etc., le mec il va vouloir rester avec toi parce que tu leur apportes beaucoup plus qu'un physique. Donc encore une fois, c'est une mauvaise façon de réfléchir pour ces femmes-là. Mais voilà, si une femme qui est prête à t'accompagner dans tes projets, tu dis, écoute, vas-y là, je dois partir de ce pays, parce que voilà, mes projets requièrent que je change de pays, nanana. Et elle en plus, elle te dit, vas-y, moi je suis prêt à te suivre. Ça, c'est une femme qu'il ne faudra pas lâcher. En tout cas, réfléchir à deux fois si tu souhaites la lâcher. Cinquième chose, elle est très affective avec toi. Là, ça c'est important. Frérot, il y a trop de mecs
En tout cas, moi, j'ai eu des consultations, et c'est normal, hein, parce que quand tu fais une consultation avec moi, généralement, c'est parce que tu as un problème, donc c'est pour ça que j'étais confronté souvent à ça. Des mecs qui sont en couple avec des femmes froides. Froides. On dirait qu'elle les aime pas, qu'elle l'aime pas. Et le mec, il se satisfait de ça parce qu'il se dit que c'est mieux que rien, tu vois. Parfois, des fois, elle me fait un bisou. Parfois, des fois, elle me laisse monter dessus la nuit. Frérot, normalement, ta femme, elle est en sang. Elle est en sang sur toi. Quand tu marches, elle veut te prendre, elle veut toujours te coller. Elle t'admire, tu es attirant pour elle. Donc, si tu vois qu'elle n'est pas très affective, par exemple, tu vas t'entraîner à la salle avec elle, et elle est vraiment que dans son coin. Des fois, moi, je dis, c'est bien. Tu vois, moi, je m'entraîne, je suis dans mon coin, boum, je fais mes exercices. Mais si tu passes à côté d'elle, tu vois qu'elle s'en fout, qu'elle ne te regarde pas parce que, ouais, elle est contrôlée, il y a des mecs qui vont dire, ah, mais c'est bien, elle est focus. Alors qu'elle t'a vu, il y a un petit truc qui peut gêner, tu vois. Un petit truc qui peut gêner en mode, ah, c'est étrange, tu vois. Vraiment, ta femme, elle veut te voir, elle veut parler, elle veut dire, ah, j'aime bien commenter. Bref, elle fait des petits actes, des petites attentions envers toi. Par exemple, tu vas dire, moi, j'aime bien cette couleur-là. La prochaine sortie que vous allez faire, elle va porter une tenue de cette couleur-là. Des choses toutes bêtes. Mais en tout cas, elle est très affective par rapport à toi. Et elle veut toujours chercher à te plaire. Ça, c'est super important. Ça montre qu'elle est grandement intéressée. Si tu es face à une femme qui n'est pas très affective, qui n'est pas très câline, qui n'est pas très tactile, etc., frérot, on va passer au point direct, hein, au point suivant, parce qu'elle n'est pas très attirée par toi. Pour voir si c'est une femme qui est faite pour toi, il faut qu'elle soit très attirée par toi. Et quand je dis qu'il y a une grosse attirance, il faut qu'elle soit en sang. Littéralement en sang. Et les gars, je vous ai dit encore une fois, nous, on a cette chance d'être un bonhomme. Cette chance. C'est quoi cette chance? C'est que tout ne repasse pas que sur notre physique. Même si le physique, je ne te cache pas qu'il est déjà très attrayant, il y a d'autres choses qui vont faire en plus augmenter ton attirance. La manière dont tu parles, ta personnalité, ton charisme, ton statut, ton ambition, toutes ces choses-là, tous ces paramètres-là vont faire en sorte d'augmenter son attirance envers toi. Donc si elle n'a pas cette grosse attirance envers toi de base, c'est mort. Et si toi aussi tu n'as pas cette grosse attirance envers elle, si toi lorsque tu la regardes, tu souffles, si toi lorsque tu as fini de lui briser le dos, tu dis ah, c'est bon, c'est terminé, au moins j'ai fait, c'est fait. Frérot, qu'est-ce que tu fais avec elle? Reste tout seul. Littéralement, reste tout seul. Ouais, mais c'est mieux que... Non. Parce que lorsque tu es avec elle, encore une fois, j'ai dit, tu loupes les occasions d'être avec une femme qui pourrait t'intéresser réellement. Une femme avec qui tu aurais réellement un désir pour elle. Il y a le pire d'être avec une femme que tu ne désires pas. Une femme avec qui tu as honte de marcher dans la rue. Tu marches, comme je t'ai dit, on dirait que tu es recherché quand tu es avec elle. Faut pas que personne ne me voit là. Vas-y, monte dans la voiture. Là. Monte. Non. Normalement, quand tu marches, les pecs, ils sont gonflés. Ils sont flégons. Bah, tu marches bien. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose de très beau à côté de toi. Ah, Brian, femme trophée. Ouais, bah écoute, hein, souvent les femmes trouvent aussi, prennent les hommes aussi pour un trophée. Hein. Mais un trophée dans un autre type par rapport à leur réussite. Bref, dans tous les cas, il faut que tu sortes avec une femme qui t'attire réellement. Si tu vois qu'il y a une grosse attraction pour elle, envers toi, et que toi, tu as une grosse attention envers elle aussi, ça se match, c'est magnifique. C'est un bon signe, ça. Normalement, pour moi, ça devrait être la base de toutes les relations. OK? Donc, on va récapituler vite fait. En tout cas, pour les 6 signes qui vont démontrer que c'est une femme qui est complètement bonne pour toi, j'espère que ta copine elle a ces 6 signes-là. Il faut qu'elle ait les mêmes valeurs. Il faut qu'elle regarde dans la même direction que toi. Il faut qu'elle ait une sorte de maturité lors des disputes, que tu puisses discuter même de sujets délicats avec elle sans que ça parte en crise et en n'importe quoi. Il faut qu'elle te soutienne dans tes projets. Il ne faut pas que ce soit une rageuse lorsqu'elle te voit t'élever, etc. Au contraire, il faut qu'elle soit là pour te pousser, aller plus loin et te faciliter la vie. Il faut qu'elle soit très affective, très affectueuse. On a besoin de soi quand même. Hein. Ah, je suis un alpha, je suis dur, j'ai besoin de personne. Non, tu as quand même besoin de cette féminité. Moi, j'adore la féminité. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, une femme maquillée, une femme papante, une femme bien belle, un bon truc. J'aime bien. Vos femmes toutes masculines, là, je vous laisse ça pour vous. Et grosse attirance, hein, encore une fois. Quand tu la vois, tu as toujours envie de lui briser le dos. Tu as toujours envie de lui briser le dos, presque. Tu vois, même si ça va s'atténuer avec le temps, on est des hommes, on connaît. Mais une fois qu'on réfléchit, on se dit, non, j'avoue, en vrai, j'ai quand même un paquet. Je suis quand même avec un paquet. C'est juste mon cerveau qui me fait des tours. Ah, c'est normal, en tant qu'homme, on est comme ça. Bref, c'était la petite vidéo pour aujourd'hui. Hein. Envoyez-la à Michou. Non, je rigole, blague à part. Et dites-moi si vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez rencontré ces caractéristiques chez votre copine ou non. Le petit commentaire for real pour les référencements. Rejoins la meute
Rejoins les vrais loups déterminés dans une For Real Place, lien dans la description. Et rejoins-moi aussi sur l'Instagram, brem.forreal pour la motivation. Patreon, on parle cru, sans censure. C'est aussi dans la description, les gars, vous pouvez regarder. On se retrouve plus tard. Peace.